cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les secteurs de l'anacarde et du karité sont les plus porteurs dans notre pays. Et il est donc important de le dire aux producteurs pour qu'ils s'appliquent davantage. Comment? Les détails dans cette édition. Et puis les imams du Togo étaient réunis en réflexion, étaient en journée de réflexion hier à Lomé. L'objectif était de faire mieux voir l'islam à tous. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe était présent ce dimanche aux côtés de plusieurs de ses pairs à l'ouverture du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, dans la capitale nigérienne. L'événement majeur à retenir durant ce sommet extraordinaire est le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine avec l'adhésion de 4 nouveaux pays. Une sorte d'intégration économique continentale qui s'ouvre en Afrique. Nous reviendrons en détail sur cette session extraordinaire de l'Union africaine tenue à Niamey dans nos prochaines éditions. Le ministère en charge du commerce a tenu une journée d'information et de sensibilisation du côté de Kara à l'endroit des acteurs des filières anacarde et karité des régions Savane et Kara. Il s'agissait de les outiller par rapport à l'accès au marché d'exportation. Les détails avec la correspondance de Nestor. Bonjour. Les filières anacarde et karité présentent aujourd'hui au Togo un grand engouement compte tenu de la forte demande locale et étrangère et des revenus qu'elles génèrent aux différents acteurs de ces chaînes de valeur. Mais malgré les avancées enregistrées au sein de ces deux filières, des contraintes subsistent et freinent le développement des maillons de transformation et de commercialisation. C'est au regard de cette situation que le ministère en charge du commerce a conçu le PRODAC, projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité. Cette rencontre est une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des acteurs de ces filières et de celles du soja sur l'accès au marché d'exportation. Si je prends les producteurs, le programme vise à ce que ces producteurs puissent atteindre certains objectifs, contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation, améliorer leur revenu et également, pourquoi pas, réduire la pauvreté. Donc l'atelier que nous organisons, c'est permettre aux producteurs d'être outillés en analyse de recherche de marché. Lorsque vous produisez, il faut exporter. Mais comment exporter? Si vous ne maîtrisez pas les aspects qui concernent l'exportation, c'est difficile. Parce qu'il y a le problème des normes de qualité. D'après une étude portant sur l'analyse de la filière anacarde au Togo, réalisée en 2015 par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de la GIZ, il est constaté une extension des plantations d'anacardiers dans les régions centrales, Kara et Savane, sous forme de champs collectifs. C'est autour de ces plantations collectives et d'autres exploitations privées que s'organisent peu à peu les acteurs de ce sous-secteur agricole pour en faire une filière de diversification génératrice d'emplois. S'agissant de la filière karité, outre les petites entreprises, les femmes travaillant dans la collecte et la transformation sont estimées à plus de 16 000. Et selon les statistiques du réseau interprofessionnel du karité au Togo, en termes de potentiel d'amende, le Togo est le 7e mondial. En 2017, le pays a exporté 17 500 tonnes. Une autre filière porteuse, c'est celle du coton. La production de 200 000 tonnes de coton graine à l'horizon 2022 au Togo, la dynamique est déjà enclenchée et sur le terrain, on mobilise les producteurs pour relever ce défi. Et les médias sont également mis à contribution pour mieux communiquer sur le sujet. Et la sensibilisation sera axée sur l'adaptation de la culture de l'or blanc au changement climatique. Albertine Yakin s'est intéressée au sujet. Encore appelé l'or blanc,
est cultivé chaque année sur toute l'étendue du territoire national. Mais il est fait mention qu'à Anéo et Lomé, dans la région maritime ainsi que d'Aï, dans la région des plateaux, la dite culture ne s'adapte pas à l'environnement. Le coton, culture de rente et production industrielle du Togo, n'est pas assez connu du grand public. Sa culture est spécifique par rapport aux produits agricoles alimentaires. Le coton, son travail est très difficile. Comment il faut semer, l'intervalle entre poquets, l'intervalle entre lignes et la levure, à quel moment il faut mettre l'engrais. Il y a un phénomène aussi qu'on appelle le démarrage. Parce que quand on met les grains beaucoup et quand ça pousse, ça ne grandit pas, il faut démarrer. Ça va rester deux plantes. Et tu les nourris et comme ça tu vas sortir avec un bon résultat. Le coton, c'est comme un bébé. Il aime qu'on l'entretienne chaque fois. Depuis que vous avez commencé par faire le coton, les techniciens de la NSCT nous disent qu'après 2 semaines, il faut s'acler. À partir du premier mois, il faut commencer par faire les traitements et répéter ces traitements 14 jours après 14 jours. Alors qu'il y a le temps de fumure, tout ça là. Donc ça fait que le producteur de coton, quand il commence l'année, il ne se repose pas jusqu'à ce que le coton soit vendu. La spécificité du coton appelle à des exigences en matière environnementale. Comme le coton est pluvial, donc il faut que la pluie nous accompagne dans la mesure où il y a l'anomalie. Donc on est embêté, mais pour s'en sortir, donc il faut essayer de faire maintenant le semis précoce. Et le semis précoce, ça dit vous semez à temps, vous devancez les semis, comme ça va permettre au plant maintenant de se régénérer et d'emmagasiner assez de quantité d'eau pour pouvoir faire maintenant les capsules. Pour travailler le coton, il ne faut pas que ça soit sur un sol sablonneux, ni dans une rizière. Même les terrains pentes ne sont pas une chose conseillée. Parce que quand c'est pente et quand vous faites une chose, la plante, avec l'érosion, tout ce que vous allez mettre comme engrais, ça va descendre. Donc c'est conseillé pour les sols plats et non sablonneux et non proche de l'eau parce que le cotonnier ne veut pas l'eau. Malgré les difficultés liées à sa culture, à son exploitation, à sa récolte, l'or blanc comporte un certain nombre d'avantages. En tant que producteur de coton, vraiment c'est une filière qui fait rassembler maintenant de l'argent dessous pour pouvoir faire facilement un projet. Parce que la vente est faite et la somme est payée au même moment. Et ça nous permet maintenant d'embrasser des projets et d'arriver à satisfaire des projets. Pour un nouveau regard sur l'or blanc, la Fédération nationale des groupements des producteurs du coton, depuis 2005, a pour mission d'améliorer les conditions d'organisation, de fonctionnement et de gestion des producteurs. La fédération s'engage également à promouvoir le développement des mécanismes de protection sociale et de solidarité entre les membres. Elle œuvre surtout pour la professionnalisation de la production cotonnière en matière de formation des membres. La contribution au développement socio-économique de la communauté n'est pas en reste. 135 ans, les Allemands foulaient le sol togolais pour la première fois. Et cette arrivée a été marquée par une signature de protectorat entre Gustave Nachtigal et le roi Mlapa III de Togoville. Les populations de Baguida se sont souvenues de ces glorieux moments hier samedi au musée de la dite commune. Le récit avec Ulrich Amega et Ramdan Bassila. Des rythmes du terroir à Baguida pour célébrer le 135e anniversaire de l'amitié germano-togolaise. Une amitié qui tire ses sources des épigraphes de l'histoire depuis que l'explorateur allemand Gustave Nachtigal a foulé le sol togolais et signé le 5 juillet 1884 le traité de protectorat avec le roi Mlapa III de Togoville. Les natifs de la commune de Baguida commémorent ce moment à travers chants et danses. Aujourd'hui, nous commémorons les 135 ans de l'arrivée des Allemands au Togo.
C'est une occasion pour nous de réfléchir au développement du canton de Baguida et pourquoi pas de tout le Togo. Le préfet du Golfe, Komla Aboté, a rendu un hommage mérité aux premiers artisans de cette relation bilatérale entre le Togo et l'Allemagne. Il a ainsi invité les populations de Baguida à conjuguer leurs efforts pour relever les défis liés au secteur culturel pour promouvoir la paix et l'unité, gage d'un développement inclusif et durable. Et je vous le disais également en titre, les membres du Conseil suprême des imams et des prédicateurs du Togo étaient réunis hier à la mosquée centrale de Lomé. Ils ont échangé pour trouver des solutions adéquates aux maux qui minent l'islam dans notre pays. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. La problématique de la mendicité autour et dans les mosquées, l'appel non coordonné aux heures de prière et l'éternelle question sur la fluctuation de la date de la fête de Ramadan étaient au cœur de ces échanges. La rencontre, initiée par le Conseil suprême des imams et des prédicateurs du Togo, se veut consensuelle pour en finir avec ces mots qui salissent non seulement l'image de l'islam, mais aussi créent de la discorde avec le voisinage. De ces assises, plusieurs décisions ont été prises en attendant que les plus hautes autorités entérinent la vision du Conseil suprême des imams et des prédicateurs. L'islam découle du mot paix. Alors qui dit la paix dit bon voisinage. C'est pourquoi nous avons parlé d'abord de la mendicité. Nous ne connaissons pas l'identité des mendiants, des supposés mendiants. Nous nous sommes réunis, nous avons fait de ce point le premier point pour éradiquer ce fléau. Les gens s'adonnent à faire des appels au beau milieu de la nuit. Sur ce, nous avons décidé, à partir de là, de faire une commission qui va se charger de divulguer les heures de prière. Nous avons présenté nos doléances aux autorités pour qu'ils nous donnent 2 jours fériés, si c'est possible. Dans le cas échéant, ils vont nous espérer jusqu'à 18h chaque 29e jour du mois de Ramadan. C'est à partir de là que nous aurons une réponse adéquate à laquelle nous allons nous atteler. L'islam, religion de paix, souhaite surtout apporter une réponse sociale à tous ces maux. Pour cela, toutes les approches de solutions seront précédées de sensibilisation. Des mesures qui auront pour but de consolider les acquis de paix, de cohésion sociale, gage d'un développement de toutes les nations. Et justement, le Conseil en appelle à poursuivre les prières dans les lieux de culte pour pérenniser ce climat qui règne au Togo. Le ministre en charge de la culture, du tourisme et des loisirs au pays des Bata Mariba. Il s'est rendu à Nadoba pour visiter les Tata, l'habitat des Bata Mariba, devenu célèbre depuis qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Nestor Mozo a suivi le ministre dans sa visite. Dans sa tournée pour se rendre compte de l'état des services et sites placés sous sa tutelle, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a accordé une attention particulière au site de Koutamakou à Nadoba. C'est le lieu par excellence des Tata, cet habitat des Bata Mariba, encore appelé Tamberma. Ce peuple a une manière singulière de construire les maisons. Ces maisons ont la spécificité d'être en même temps des forteresses. Spécificité qui a amené l'UNESCO à inscrire les Tata et le paysage qui les entoure sur la liste du patrimoine mondial. Nous nous sommes rendus compte de ce que il y a un début de détérioration. Et le message que nous avons à l'endroit des populations, c'est que il faut prévenir. Il faut prévenir. Il y a des détériorations qui peuvent être interrompues ou arrêtées si l'on s'y prend plus tôt. Est-ce que nous avons en Afrique en général que nous pensons que pour tout il faut de l'argent. Et tant que l'argent n'arrive pas, on ne fait rien. Et c'est cette habitude-là
qu'il faut vaincre. Et c'est ce à quoi j'appelle la population. Le message du ministre n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Les leaders communautaires saluent son initiative. Mes populations, je vais les sensibiliser en leur disant que ce n'est pas pour rien que le ministre va quitter depuis Olié pour venir ici à Nadoba. C'est pour quelque chose. Nous sommes très importants. Nous sommes reconnus. Si nous sommes reconnus, c'est à cause des Tatars. Et ici, il ne faudra pas qu'on laisse ce que nos aïeux avaient. Ici, 2 ans après, ça va s'améliorer. C'est en 2004 que Koutamakou a été reconnu comme patrimoine mondial. Avec 50 000 hectares, le site regroupe les cantons de Warango, Nadoba et 6 villages du canton d'Akmonte. Il est doté d'un service chargé de veiller à sa protection et à sa promotion. Après 2 ans de pause, le marché des paysans reprend du service à Lomé. Hier, l'édition 7 a ouvert ses portes et toujours avec le même objectif, la promotion des produits locaux. Le compte rendu avec Karine Olanlo. Légumes frais, du poisson, du poulet frais ou fumé, du riz produit au Togo, du chocolat ou encore des boissons locales, on y trouve un peu de tout au marché des paysans. Cet événement, le 7e du genre, vise à faire la promotion des produits locaux. Les exposants, aussi bien que les visiteurs, expriment leur satisfaction face à cette initiative. Le local aujourd'hui a besoin d'être valorisé et c'est une opportunité, le marché des paysans. Alors nos attentes, c'est que les Togolais puissent sortir massivement pour d'abord prendre connaissance. D'abord c'est une promotion, on veut faire qu'ils prennent connaissance des produits locaux, de la valeur des richesses du terroir et puis après on espère qu'ils pourront comprendre l'importance de consommer ce qui est de chez nous. Ce marché, je salue l'initiative, donc il est très important rien que pour notre santé et surtout le développement de notre économie. Pour les promoteurs du marché des paysans, tout est mis en œuvre pour servir ici des produits 100% bio. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que chaque Togolais aujourd'hui qui se lance dans la transformation agroalimentaire le fait par respect à l'environnement, à la nature. Ils transforment des matières premières agricoles et ne le font pas juste pour faire. Ils ne mettent pas des additifs, ils le font de façon très noble, de façon très respectueuse de l'environnement. Donc les produits sont garantis 100% naturels. Les autorités compétentes comptent mettre tout en œuvre pour booster cette initiative qui figure en bonne place dans le plan national de développement PND 2018-2022. Nous savons tous que pour pouvoir booster l'économie nationale, il y a le plan national de développement qui est en cours de mise en œuvre. Une place importante est accordée au secteur agricole. Ça suppose que ce qui est produit sur le plan national puisse être commercialisé aussi bien sur le territoire qu'en dehors de notre frontière. Donc c'est pour cela que ces genres d'initiatives de marché des produits locaux, ces genres d'initiatives sont vraiment importantes, sont à saluer. Le marché des paysans, démarré depuis juin 2016, se tient chaque samedi à l'espace Viva de Lomé. Des mesures sont en train d'être prises pour étendre ce marché à d'autres localités et pourquoi pas sur l'étendue du territoire national. Les étudiants en formation d'art oratoire ont reçu leur diplôme de fin de formation hier samedi à Lomé. Durant 2 mois, ils ont découvert les meilleures techniques pour prendre la parole en public et surtout bien parler. Le compte rendu avec Edwige Atakpa Bassabi et Sonia Aminiko. Et du civisme, le sujet qui a mis aux prises les candidats. Chaque candidat a 5 minutes pour convaincre les membres du jury et dans un discours précis et concis. Un langage accessible à tous. Les valeurs de l'éducation civique et de la citoyenneté ne sont pas innées. Cela s'apprend. Cela s'apprend dans nos maisons avec nos parents, mais aussi et surtout à l'école. La citoyenneté qui vise l'ensemble des droits et devoirs d'un citoyen respectant la cité s'associe au civisme qui autre désigne le dévouement et l'attachement de ce dernier à la cité tel qu'il assume ses devoirs avant de réclamer ses droits.
Chers amis, nous parlons de citoyenneté. Elle désigne l'appartenance officielle d'un individu à une nation ou à une collectivité. Vous l'aurez compris, je le sens dans vos regards, nous parlons bien du jeune citoyen togolais. Au bout d'une heure d'horloge, c'est la candidate en cours Delphine Agboglo de la faculté de la science, de l'homme et de la société de l'université de Lomé qui a séduit le jury. Elle est suivie de Haricot Régis Poinfac et Nancy Emmanuel Agbezo, respectivement 2e et 3e. Tu fais de notre pays un dépotoir quand tu jettes les ordures dans la rue ou même à côté de la poubelle. Tu ralentis la croissance économique de ton pays quand tu cèdes à la corruption sous toutes ses formes. C'est un honneur parce que ça a été des préparations sur préparation après la formation. Je l'ai pris à cœur parce que c'est un thème très important pour la jeunesse togolaise d'aujourd'hui. Nous avons besoin vivement de revoir nos bases, de revoir nos valeurs citoyennes. Parce qu'une jeunesse d'un pays a vivement besoin de ses fondamentaux pour pouvoir évoluer et pour voir son pays émerger. Pour parvenir à ce stade, les candidats ont dû suivre les cours gratuitement en art oratoire pendant 2 mois. Une initiative de l'Aura International qui entend outiller les jeunes à mieux s'exprimer publiquement et à être de bons orateurs. La plus-value de cette formation, c'est permettre à ces jeunes-là de se libérer, de savoir se manier par les mots, pour les mots et convaincre plus rapidement demain pour au moins s'imposer sur le marché de l'emploi. J'ai organisé des formations, des concours un peu partout à travers le monde. Mais aujourd'hui, Dieu est mon témoin, j'ai été bluffé par la qualité, par la mélodie, par la lumière et surtout le son et le talent des candidats qui ont presté. Je suis plus que satisfait. Des diplômes ont été remis au reste des 1400 étudiants de cette première promotion de la formation d'art oratoire, de même que des distinctions aux plus excellents. La 3e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais a pris fin hier samedi avec la remise d'attestations et de prix aux différents participants. Les participants donc aux sessions de projection de films togolais, atelier masterclass en actorat, photographie et scénarisation entre autres. Voyons tout cela avec Sergine Raimondo et Yasmine Kodia. La 3e édition de la Semaine nationale du cinéma sont désormais connus. Parmi les 11 films, fictions et 4 documentaires retenus pour cette compétition, le premier prix dans la catégorie films documentaires est revenu à Wilson Adjete Maounigan. Il met en exergue les vertus de l'agile dans le vécu quotidien des populations de Nouépé. C'est une belle surprise, je ne m'attendais pas du tout. À travers ce documentaire, qu'il faut être neutre en matière de documentaire, mais de poser un miroir à la population, de se voir eux-mêmes au travers ce miroir et au travers le miroir d'apprendre. Donc le message, c'est un message d'espoir au fait pour la population de Nouépé. Dans la catégorie de film fiction, le réalisateur Roger Bécou a séduit les jurys et le public avec son œuvre intitulée Chant des oubliés. Je nous ai raconté un peu l'histoire de l'Afrique, l'histoire que nous vivons pratiquement tous les jours. Il n'y a pas de magie, c'est des constats qui s'est transformé aujourd'hui en un film, le Chant des oubliés. Et pour les membres du jury, la tâche n'a pas été facile. Quand je prends par exemple le premier prix en fiction, nous l'avons primé à cause de la manière dont le sujet a été traité. Il faut dire que ce sujet-là, il est d'actualité depuis un certain temps. Ce qui nous a plu, nous, en tant que membres du jury, il y a eu de l'originalité dans ce qu'il nous a proposé. Il nous l'a proposé différemment. Le passeur qui a pris leur agent les amène vraiment sur cette voie-là. Il a capitalisé leurs sous. Roger Bécou, et il a fait preuve de création tout simplement. Et c'est ça qui nous a vraiment émerveillés dans son travail. 5 jours de formation, d'échange, d'expérience et de mise en relief du savoir-faire des cinéastes. Cette édition, nous avons formé dans 4 ateliers à raison de 10 personnes par atelier. En plus de cette formation, nous avons aussi
eu à faire des conférences. Sur le plan projection, nous avons projeté au moins 56 films à Lomé ici, dans 6 localités. Globalement, nous avons un bilan assez positif. Les 2 lauréats de la 3e édition de la Semaine nationale du 7e art, avec leur réalisation plus vivante, vont porter haut les couleurs de l'univers du cinéma togolais à la sélection nationale Clap Ivoire à Abidjan. Occasion pour le représentant du ministre de la Culture, son collègue de l'Agriculture, de remercier les professionnels du monde du cinéma pour leur engagement dans la promotion du 7e art. Les éléments utilisés dans la réalisation du film, chaque détail sont très importants et utiles. J'entendais encore une véritable complémentarité entre les peuples sont tout autant de richesses et de valeurs que cet art nous procure. Nous saisissons donc cette heureuse opportunité pour exprimer nos remerciements à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour donner forme à cette semaine qui permet à chacun de partager. Nous voulons tout d'abord remercier les formateurs et cinéastes mobilisés pour prendre part aux différents ateliers programmés. Nous exprimons ici notre satisfaction pour le travail qui a été accompli. La 3e édition de la Semaine nationale du cinéma a mobilisé plusieurs acteurs de la sous-région. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.